Bonjour à tous et bienvenue dans la fin de mon Daily December. Désolée pour le retard, j'ai vraiment eu quelques petits soucis ces derniers temps qui m'ont empêché de tourner cette vidéo. Alors, ça va être assez rapide la fin de ce Daily December, tout simplement parce que j'ai fait une reliure classeur et il me reste vraiment très peu de place si je veux continuer de fermer mon album. Donc pour les dernières pages, je vais faire une déco assez simple et pas trop en relief, et je vais surtout aussi limiter mon nombre de pages, donc en mettant des photos l'une contre l'autre afin de pouvoir finir cet album correctement et de pouvoir le fermer. Donc, je commence par récupérer tous mes dies du calendrier de l'Avent de cette année et j'ai fait plusieurs découpes. Donc là, vous voyez, je mets une petite fleur avec un petit nœud très simple sur la photo. Et là, les photos, je les mets en recto verso et je vais venir mettre juste les petites étiquettes comme d'habitude en noir et blanc. Donc pour la page qui suit, je décide de couper le « et » toujours du calendrier de l'Avent dans un petit carré pour changer un peu, et je vais mettre aussi le contour boule de Noël du calendrier de l'Avent autour de ce « et ». Il faudrait vraiment que je me rachète un stylo colle parce que du coup je m'en fous un petit peu partout. Il me reste plus que mon gros pot de tacky glue, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Et une fois de plus, je vais rajouter mes petites étiquettes en noir et blanc de part et d'autre du « et » en fait, pour faire la continuité. En fait, les deux phrases se suivent. Je laisse l'arrière tel quel parce que comme le « et » à l'envers, je ne trouve pas de choses à faire vraiment dessus, donc je préfère laisser tel quel. Ici, j'utilise toujours un dice du calendrier de l'Avent que j'ai embossé dans du doré. Et en fait, je viens mettre en avant le petit détail dans l'oreille. En fait, mon lutin s'était tatoué Noël dans l'oreille au laser. Et donc, je viens mettre en valeur ce petit détail grâce à ce dice. Et encore une fois, je rajoute une petite étiquette. Sur l'arrière, ce coup-ci, je vais remettre un peu de mon papier au Christmas de Noël, et je vais encore aussi rajouter une bande toujours de la même collection de papier. Je récupère l'intérieur de ma boule, il me restait un rond doré. Je vais le mettre également dessus, et je vais utiliser une maison que j'avais fait en aquarelle pour le calendrier de l'Avent digital. Donc ceux qui ont le calendrier de l'Avent digital, vous avez ces petites maisons. Et comme ça, en fait, je viens le mettre en embellissement au centre. Cette page est très simple et je l'aime beaucoup pour autant. La petite étiquette, à nouveau, je l'utilise, sauf que je vais la découper et la coller du coup sur la jointure des deux pages. Enfin, des deux papiers plutôt. Je récupère mes aquarelles parce que ça, je voulais absolument les mettre, même si je manque un peu de place, je voulais absolument mettre les aquarelles que j'avais fait pour ce mini-album. Et derrière, je colle une photo. Donc comme vous voyez là, vraiment niveau page, je suis assez limitée. Donc je fais vraiment les choses au plus simple, au plus clean pour la fin de cet album. Une fois de plus, sinon je ne pourrais pas le fermer et ce serait dommage. Je veux vraiment avoir toutes mes photos. Donc je préfère limiter la déco, mais vraiment avoir toutes les 25 photos des bêtises de mon lutin. Sur le papier Christmas au Christmas toujours, je viens coller la fin de mon ruban doré qui me reste, que j'avais eu chez Action. J'utilise aussi le cadre qui a été découpé grâce à un dice du calendrier de l'Avent, toujours de cette année. Et à l'intérieur, je vais mettre en évidence un petit cheval, toujours de la collection au Christmas, donc au centre, et une petite étiquette. Donc vraiment très simplement, je cherche pas à faire vraiment de fioritures là sur ce coup là. Je fais vraiment les choses très simplement. Sur l'arrière de ma page, je décide de venir mettre un petit pull que j'avais fait à l'aquarelle, encore une fois, pour le calendrier de l'Avent digital, donc pour les fichiers.
Donc je rajoute également une petite bande du papier qu'on a mis juste avant pour faire un petit rappel et je viens le coller tout simplement dessus. Donc en fait je fais un petit peu une page en symétrie avec celle juste avant pour faire un petit rappel du coup. Il me reste 3 photos, donc là je prends la suivante, je mets une petite étiquette. Et sur l'arrière, je vais venir coller une des aquarelles qui me reste. Sur cette aquarelle également, je vais utiliser le dies, je crois que c'est le préféré, enfin mon préféré du moins, de ce calendrier de l'Avent 2022. C'est le dies des fleurs très fines. Donc, certains m'ont dit comment tu fais pour l'enlever. Alors vous voyez en fait je le tapote sur la table et du coup il s'enlève très très simplement. Et j'enlève les petits bouts qui sont restés un petit peu accrochés à l'intérieur. Mais j'en laisse quand même dans le centre pour pouvoir venir mettre ma colle. Du coup, j'ai pas de stylo colle. Comme ça, je mets vraiment dans le centre et je colle ça sur mon aquarelle. Et je vais ajouter à nouveau des petites phrases grâce aux étiquettes. Enfin, il me reste 2 photos, je décide de les coller en recto verso. Il me restera donc une aquarelle, je regardais pour l'insérer à la fin, mais ça va vraiment faire trop épais et la coller sur la couverture, je trouve pas ça ouf. Donc du coup, je garde une aquarelle, elle me servira pour une autre fois. Et donc sur ces 2 photos que je colle en recto verso, pour rappeler à nouveau, je vais venir mettre des petites étiquettes et je vais utiliser surtout la petite étoile en charme du die 4 charmes du calendrier. Et je vais venir enrouler en fait une ficelle autour, donc qui va faire le tour de toute la page, donc le recto et le verso. Et venir faire ma petite déco avec ça et ce sera terminé. Donc voilà, donc je suis désolée, je sais que cette fin d'album est très rapide et moins travaillée que le reste. Forcément, par rapport à ce que j'ai fait avant, c'est un petit peu moins élaboré. Mais encore une fois, j'avais pas vraiment le choix si je voulais pouvoir finir cet album dignement et qu'il ferme. Donc je préfère faire ça que de le laisser en suspens. En tout cas, j'espère que ce Délice December vous a plu dans son ensemble. Moi, j'en suis globalement très contente, surtout de la couverture. Je dois avouer que ce petit effet de la couverture, je l'adore. Donc ça, j'en suis très très contente avec la lumière et tout ça. Et je prendrai à coup sûr plaisir à refeuilleter cet album pour voir les bêtises de mon lutin de cette année 2022. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Voilà, ciao ciao!